Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 3e jour du calendrier de l'Avent Silhouette. Donc pour ceux qui nous rejoignent, le calendrier de l'Avent Silhouette cette année prend la forme de mini-live que vous allez retrouver tous les jours à 17 h du lundi au dimanche et à midi le vendredi. Et je suis donc très contente de vous retrouver aujourd'hui et ce pour 25 jours au total. L'objectif de ces petits vlogs est de réaliser ensemble pas moins de 25 ornements que nous allons ensuite pouvoir placer sur le sapin. Ça sera l'occasion pour vous de pouvoir apprendre des techniques, des nouvelles petites astuces, voir comment on manipule la machine en live puisque je ne vais pas couper cette vidéo, même le week-end, les vidéos sont préenregistrées, mais vous allez voir, c'est comme si c'était du direct, je ne coupe rien au montage. Donc je suis très contente de vous retrouver, bonjour à tous. J'en profite aussi pour vous rappeler que nous avons décidé de vous gâter pour ceux et celles qui décideraient de faire ce challenge avec nous. Vous pouvez remporter chaque jour une carte cadeau de 100 designs offerts sur le Design Store, des designs de Noël. Voilà. Alors hier nous avions déjà une gagnante et aujourd'hui j'attendrai la fin de ce tuto pour pouvoir vous dire qui a gagné. Bonjour Justine, bonjour Chou et Envol. Alors Annie, apparemment tu es en voiture, ne t'inquiète pas, éteins ton portable, coupe et ce live sera en replay. Voilà, pas d'imprudence. Allez, c'est parti. Aujourd'hui donc nous allons réaliser notre 3e ornement et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Ce que j'aime beaucoup avec cet ornement-ci, donc ce sont des petits sapins. Et ces petits sapins-là, vous pouvez les réaliser même si vous n'avez pas de papier. Je sais que le papier, voilà, on n'a pas toujours le papier qu'on veut chez soi. Et vous allez voir, moi, aujourd'hui, je vais utiliser du papier d'un magazine. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je suis là pour ça. C'est vraiment le but de ces lives, en fait. C'est de pouvoir partager ensemble, discuter tous les jours. Voilà. Pour réaliser ce design qui porte le numéro 35006, nous allons avoir besoin de feuilles de magazine. Mais si vous avez par exemple, si vous avez trouvé des livres dans la rue, des vieux livres, vous pouvez aussi les utiliser. Et nous allons avoir tout simplement besoin d'une ficelle et d'un petit grelot. J'ai décidé aussi d'apporter un peu plus de fun à la création qui est disponible donc sur le Design Store. Et vous allez voir, on va lui apporter un petit twist à la fin de la vidéo. On va apporter un petit twist à ces petits sapins. Et ça, j'espère que ça va vous plaire. Donc, vous allez aussi avoir besoin, en plus du papier, du ruban et du grelot, de vos outils silhouettes. Donc là, je vous ai sorti le kit avec pour moi mes 3 inconditionnels, la raclette, la spatule et le crochet. La lame silhouette 1 mm, donc c'est une lame manuelle que je ne présente plus maintenant, puisque je l'ai déjà fait dans les 3 vidéos, les 2 dernières vidéos. Vous pouvez revoir ces vidéos sur notre compte Instagram, elles sont toutes en replay. Un tapis adhérence standard, idéalement si vous avez un tapis faible adhérence, c'est parfait puisque pour tout ce qui va être papier de photocopie, pour tout ce qui va être feuilles vraiment fines comme les feuilles de magazine, l'adhérence standard est un peu forte, surtout quand il est neuf, il colle très très fort au final. Le tapis très forte adhérence colle encore plus fort, mais voilà, celui-ci a déjà été bien usé, donc on va pouvoir l'utiliser. Et puis aussi vous aurez besoin de colle et aujourd'hui je vais principalement utiliser ces 2-là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et puis on va commencer tout de suite. Bonjour à tous, c'est vraiment très agréable de voir qu'il y a des personnes qui nous rejoignent quotidiennement. Donc je prends mon tapis silhouette adhérence standard mais déjà usé et je prends mes feuilles de magazine. Donc ça c'est un papier qui n'est pas glacé, qui est donc assez fibreux et je viens le poser ici. Ok, je vous montre le design sur l'ordinateur. Voilà.
Donc j'ai ouvert mon design, il est comme ceci quand vous l'ouvrez. Moi j'ai déjà placé et un peu réduit la taille de mes petits triangles. Donc quand vous l'ouvrez, il est comme ceci et je ne vais pas y toucher. Donc pas besoin, outre le fait de le réduire, voilà, je ne vais pas le dupliquer, on va faire un seul exemplaire. Mais sachez que ces 4 triangles vous permettent de réaliser un petit sapin. Donc n'hésitez pas à dupliquer et à relancer des découpes pour faire plus de sapins. Mais voilà, les 4, c'est pour un seul. Je vais directement dans ma fenêtre envoyer. Et juste ici, je vais pouvoir régler mes paramètres. Donc j'ai choisi en termes de médias, j'ai choisi le papier photocopie moyen comme réglage de base. Comme tous les réglages ne sont pas spécialement dans Silhouette Studio, tous les médias ne sont pas forcément préenregistrés, c'est majoritairement les médias Silhouette. Je fais avec ma jugeote, je sais que ce papier-là, c'est comme un papier de photocopie moyen, donc j'ai déjà commencé par faire des tests avec ce réglage et ensuite j'adapte si je vois que ça ne correspond pas exactement. Voilà. Allez, c'est parti. Papier photocopie moyen. Je mets la lame sur 2. Et là, on arrive à la première petite astuce que je vous donne aujourd'hui. C'est que comme nous allons réaliser des triangles, si on veut que les bords soient bien pointus, on va cocher cette petite case qui est juste... Alors, je ne peux pas zoomer dessus, mais en fait, c'est la case triangle qui va faire une surcoupe des angles. C'est-à-dire que la lame, au lieu de faire comme ça, elle va aller un peu plus loin. Elle va aller un peu plus loin et remonter et redescendre. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à cocher cette case quand vous désirez avoir des bords bien pointus. Sinon, et je vous ai gardé un petit exemple, puisque au début, je ne l'avais pas fait. Vous voyez ici, là, j'ai des petits... je vais vous montrer un autre, juste là. Voilà, juste ici, j'ai mon papier qui est un petit peu... qui s'est un petit peu froissé. Et bien, pour éviter ça, vous cochez cette case sur coupe. Je vais vous dire exactement comment elle s'appelle. Hop. Bon, je ne vois pas. C'est pas grave. Voilà, c'est la case du petit triangle. Voilà. À 2 crayons nous dit super astuce. Oui. Voilà, c'est vrai que cette case, parfois on la coche pas parce qu'on ne sait pas spécialement à quoi ça sert. Mais c'est ce petit triangle qui nous permet d'avoir des angles bien pointus. Cela étant dit, je vais pouvoir pousser l'ordinateur puisque c'est déjà prêt en fait. J'ai mis ma feuille sur mon tapis. Je prends ma petite portrait qui me suit depuis 3 jours maintenant. Hop. Je sors ma lame. C'est une lame manuelle donc je la règle manuellement. Et je la mets sur 2 comme je vous l'ai dit. Au final, c'était quasiment les réglages du papier moyen. Papier photocopie moyen. Allez, je l'ai réinséré. J'ai bien pensé à verrouiller. J'insère à présent mon tapis. Et voilà. Et je viens cliquer dans ma fenêtre envoyer. Je viens cliquer sur envoyer. On n'a que pour 8 secondes. Alors, JRJ 60 000 nous dit que c'était une touche inconnue. Oui. Enfin voilà, je suis contente de vous apprendre cette technique. Hop, j'essaye de vous replacer. Voilà. Notre portrait vient tout juste de terminer sa découpe. On va pouvoir regarder si ça nous convient. Et ça me semble parfait. Donc, je vais retirer mon tapis. Voilà. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans ces mini-lives de Noël. Je retire ma feuille. Donc, je vous montre en temps réel ce que ça donne. Et voilà. Donc, c'est vraiment parfait. Hop.
Hop, je vais vous montrer maintenant un peu mieux mes mains pour que vous puissiez suivre l'assemblage. À l'aide de ma spatule, je viens délicatement retirer mon papier. Oui, ne t'inquiète pas, métisse mauricienne, le replay sera disponible tous les jours. Le but, c'est que vous puissiez refaire les tutos chez vous. Participer ainsi à notre challenge, tentez votre chance pour gagner une carte cadeau. Et je sais que vous n'êtes pas spécialement disponible tous les jours. Voilà, donc profitez peut-être du week-end pour vous faire un bon thé, mettre de la musique et vous lancer un tuto. Et ensuite, vous identifiez le compte avec le bon hashtag pour que je puisse venir voir ce que vous avez produit. Donc voilà notre beau triangle. J'aime beaucoup cette création parce que elle est donc dans du papier avec donc des mots dessus, du papier magazine, et je trouve que ça apporte vraiment un petit côté vintage très sympa. Après, si c'est pas quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à refaire cette création avec un papier de couleur neutre. La première étape va être de coller. Attendez, je vais quand même... Voilà. Ok. La première étape va être de coller deux de nos formes ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur le design, mais il y a des petits pointillés qui séparent notre triangle. C'est une zone de pliage, en fait. Ça facilite tout simplement le pliage. Donc, je vais coller comme cela. Juste un côté du triangle sur une autre face. Pour cela, j'utilise ma colle à prise rapide. Dites-nous quel temps il fait chez vous, parce que chez nous à Lille, il fait vraiment un vrai temps d'automne. Et voilà, je superpose seulement une des deux faces. Une des deux moitiés, si vous voulez, comme ça. Ok? J'ai laissé cette partie-là et cette partie-là indépendantes et les deux faces-là sont collées. Farel, il neige. Vous avez bien de la chance. Et maintenant qu'on a fait ça, je vais venir prendre mon grelot et mon ruban à l'aide de mon crochet silhouette. Je viens passer le ruban dans l'encoche. Hop. Et voilà. Alors, ciel bleu. À l'île de la Réunion, il fait super chaud. Vous avez de la chance aussi. Grisaille et pluie, un temps tristouné. Ça dépend si on est à l'intérieur et qu'on décide de se mettre en mode cocooning, ça peut passer. Ici à Dijon, froid glacial. À Lille, il pleut des cordes. Il drache comme on dit ici. Voilà, j'ai passé mon grelot. Et maintenant, je viens prendre ma colle glu. Et effectivement, merci JR pour la réflexion. Je sors mon magazine. Hop, faut éviter d'en mettre partout. C'est la petite technique, vous allez voir. Je reprends mon triangle et je viens ici. Je viens ici mettre mon ruban. Amès, froid et gris. Mais chaud dans le cœur. Merci Sophie d'être là, ça me fait très plaisir. Allez, c'est parti. Je prends mon ruban et je vais commencer par coller ces deux parties-là ensemble. Et vous allez voir, on a quasiment terminé, mais à la fin, je vous montre ma petite astuce pour pimper un peu ces sapins. Voilà, donc j'ai plus qu'une ficelle comme ça, qui est bien soudée ici. Je prends ma colle et je vais en mettre là. Voilà. Et j'attends que ça sèche. Je vais peut-être me mettre ailleurs, sur une autre page, pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je viens chercher mon autre
les deux autres parties du sapin. Et je viens faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire mettre de la colle sur une face. Je pense que c'est la fin de ce tube de colle. C'est pas grave, on va en utiliser un autre. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est très très sympa. Je suis contente qu'il y ait quand même un petit peu de monde à midi. Demain, ce sera à 17 h. Ce sera des vidéos préenregistrées. Hop. Je viens poser, comme pour l'autre, mon... Je l'ai mal mis. Et voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, j'avais cette partie-là ici. Et je viens y coller par-dessus celle-là. Et voilà. Donc maintenant, vous allez voir, c'est quasiment terminé. Je pourrais faire le choix en fait de m'arrêter là. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens déplier les ailettes du sapin. Alors, il faut que ça prenne le temps de coller, mais... Pour certaines créations, j'utilise également de vieilles cartes routières. Et bien, c'est une excellente idée. Ça doit être très 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 joli. N'hésite pas à m'envoyer ça en message privé. Je me ferai un plaisir de voir tes créations. Chou et en vol. C'est gentil de faire le live à l'heure de la pause déj. Ouais, je me suis dit que peut-être que certaines personnes seraient en train de manger et que ça serait une bonne idée de le faire à cette heure-là. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Donc vous voyez, je pourrais très bien décider de m'arrêter là. Mais j'ai eu un peu d'inspiration en vous préparant ce tuto et je me suis dit, on va mettre un peu de paillettes et on va pas s'en priver parce que c'est Noël. Donc j'ai ici un tube de paillettes. Et je viens, avec ma colle glu, badigeonner grossièrement le haut du sapin. Comme ça. Et je vais venir lui faire prendre un petit bain de paillettes. Si vous êtes prêts, on y va. Hop, je prends ma spatule. Oui, vive les paillettes, c'est bon pour la période de Noël, on peut y aller. J'ai pris une petite boîte, comme ça je pourrais sans problème réutiliser mes paillettes, les revider dans mon pot. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, alors je vous montre la version terminée que j'avais fait tout à l'heure, où vous avez vraiment la tâche ici qui est fermée. Ça peut apporter un petit côté un peu sympa. À vous de voir. J'en avais fait un autre aussi tout à l'heure, où j'avais mis là des petits points dessus. Vous pouvez customiser ça. Et avec les enfants, par exemple, ça peut être super rigolo voilà, de tremper le sapin dans les paillettes ou de proposer de customiser comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt rigolo en fait. Vous voyez ? Dites-moi ce que vous pensez peut-être de cette idée. Si vous préférez le sapin vide, un peu comme celui-ci. Alors, pas de ce côté-là, mais voilà, un peu comme ça. Ou si vous préférez avec le petit dôme en paillettes. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous montrer aussi ce que nous avions fait hier et le jour d'avant. Donc pour le premier, on avait réalisé cette petite couronne. Paillettes blanches, ça peut aussi faire effet neige. Mais c'est une très très bonne idée Daily Look Création. N'hésite pas à le faire et à nous taguer avec le hashtag
le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021. J'irai voir et ça te permettra peut-être de gagner un code cadeau. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez choisir, soit vous les faites toutes, soit vous en choisissez un. C'est pas parce que vous n'avez pas été choisi le jour d'avant que vous ne serez pas choisi le jour d'après en fait, même si vous ne faites qu'une seule création. Et donc hier nous avions fait ceci, une petite chose que j'aime beaucoup. Et si vous avez été attentif hier, vous devez savoir que j'avais oublié de mettre les pompons sur le lutin, sur les chaussures du lutin. Voilà. Et je m'en suis rendu compte hier. Et donc, du coup, je les ai rajoutés. Je ne sais pas si quelqu'un s'était fait la réflexion, mais voilà. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous avez posé aussi des questions que je n'ai pas vues, auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez surtout pas à aller commenter le replay qui va être diffusé, donc qui sera en publication sur notre feed Instagram. Vous pouvez aller commenter, nous dire si vous avez aimé ce live, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez partager aussi le replay si vous pensez que ça peut intéresser vos amis. Vous pouvez aussi nous reposer vos questions parce que j'ai peut-être pas tout vu et je me ferai un plaisir d'y répondre après coup. Voilà. Si vous avez d'autres questions, j'y réponds maintenant et sinon je vous dis à demain. Sachez aussi que je vais bientôt vous proposer un tuto sur la création de petites maisons comme ça et comme celle-ci. En fait, il est déjà tourné et on va faire ensemble une petite maison comme ça. Alors, ce sera une vidéo sur YouTube. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que c'est un petit peu long. Et pour toutes les découpes, pour le montage, j'ai préféré couper certaines parties. La machine Gryffondor, merci pour ce live. Eh bien, c'était un plaisir. Amy, avez-vous prévu un tuto customisation des boules de Noël? Oui, ça viendra un petit peu plus tard, mais comme c'est vrai que c'est un grand classique et qu'il y a déjà beaucoup de tutos à ce sujet, j'ai préféré commencer par d'autres petites choses. Mais bien sûr, on passera par la traditionnelle customisation de boules de Noël. Vivement le tuto maison. Oui, il va sortir, il faut que je le monte et c'est vrai qu'il prend un petit peu de temps. N'hésitez pas, voilà, à laisser des commentaires sur le replay. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end. On se retrouve demain dans des vidéos préenregistrées. Vous allez voir, la colle, là, on va nous réserver quelques petites surprises. Mais bon, j'ai décidé, voilà, je me suis engagée à ce que ce soit des vidéos qui, voilà, en one shot sans montage. Donc, vous allez voir, il y aura quelques petits aléas, mais c'est pas grave. Rien avec la silhouette en tout cas. Sachez que si vous êtes intéressé par nos produits, silhouettefr.fr sera le site où vous pourrez retrouver toutes les informations. On a la silhouette portrait, c'est la machine que j'ai utilisée aujourd'hui qui permet de faire des découpes en A4 jusqu'à 3 mètres de long sans tapis de découpe. Et on a aussi la caméo qui pourrait peut-être vous intéresser mais qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À demain!